il bloque, il fait un pic là, vous voyez, qui est quasiment au même niveau que le pic précédent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, il devait le casser. Il devait normalement casser ce niveau-là. Il n'a pas pu le casser. Donc déjà là, il y a une faiblesse qui se présente. Vous voyez, ça veut dire que là, il vient de briser la première règle de la théorie de Do qui devait créer un pic plus haut. Et pire encore, la deuxième règle qui nous dit que le prix doit créer normalement quoi? Un creux plus haut que le creux précédent. Et pire encore, le prix, au lieu de faire ça, il casse encore le dernier creux. Donc, ça veut dire qu'il y a eu deux problèmes. Il y a eu le fait ici qu'il n'a pas pu casser le pic précédent. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le fait qu'il vient casser le dernier creux. Donc, ça veut dire que là, on a une probabilité intéressante, non négligeable, que le marché se retourne. Nous continuons notre formation pour débutants et aujourd'hui, nous allons parler de confirmation et figures chartistes. Les figures chartistes, c'est quoi? D'abord, je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, surtout dans la dernière vidéo, on a parlé de confirmation et chandelier japonais. On avait vu que les confirmations étaient vraiment la dernière information ou bien les dernières informations dont on a besoin avant de prendre une décision sur les marchés. On avait dit que lorsqu'on a une tendance haussière par exemple et qu'on attend le prix sur cette résistance-là par exemple, lorsque le prix vient sur ce niveau de résistance, ce qu'on veut voir avant de prendre une décision ici est ce qu'on peut appeler confirmation. Et lorsqu'on a la confirmation, on est rassuré que ce niveau-là peut tenir et que ce niveau-là a beaucoup de chances de marcher et donc de repousser le prix jusqu'ici au moins. C'est ça la confirmation. On avait dit que les chandeliers japonais étaient également très efficaces pour les confirmations, surtout sur les gros time frames à partir du H4 daily, weekly, même weekly. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles sur les petits time frames. Sur les petits time frames, quand même, ce qu'on trouve de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace quand même comme confirmation, c'est ce qu'on appelle les figures chartistes. Ok, les figures chartistes, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ça, on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Il y a plusieurs figures chartistes. On va les attaquer un à un. Et pour chaque figure chartiste, on va expliquer comment ça marche. On va voir le rapport avec la théorie de Do. On va voir comment utiliser une figure chartiste pour pouvoir trader un reversal, c'est-à-dire pour pouvoir trader un rebond. Donc, le prix vient sur un niveau, par exemple, de support. On veut acheter le rebond, ou bien le prix vient sur un niveau de résistance. On veut acheter le rebond, ou le prix qui vient sur une supply zone, une demande zone. On veut acheter un rebond, une réaction. Comment utiliser les figures chartistes dans ces objectifs-là? De l'autre côté, on va voir également comment utiliser chacun de ces figures chartistes dans un contexte de continuation. C'est-à-dire que le prix ne va pas forcément nous donner un rebond, mais il va nous donner une figure, il va nous donner une continuation, c'est-à-dire dans le sens de la tendance. Comment on peut utiliser les figures chartistes dans ces conditions-là également. Vous voyez? Voilà, j'espère que vous êtes chaud, prêt comme moi. Si c'est le cas, likez cette vidéo pour la donner de la force. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser des questions en commentaire si c'est nécessaire. Et rejoignez-nous sur Telegram. Le lien est en description épinglé en premier commentaire. D'abord, les figures chartistes, c'est quoi? C'est trop simple. Les figures chartistes, ce sont des ensembles de patterns ou de schémas qu'on a pu observer sur les marchés depuis très longtemps. Depuis que le trading existe, les figures chartistes existent. Ce sont des schémas qui se répètent quand même souvent. Donc, en fait, il y a cette liste de schémas-là qu'il est important de connaître et de comprendre, de savoir les utiliser et de voir vraiment comment on peut en profiter en fait. Vous voyez? Voilà, donc on va commencer avec ce qu'on appelle les double top. Vous voyez, le schéma ou bien le pattern qu'on appelle double top. C'est trop simple, c'est-à-dire que, comme vous entendez, comme le nom l'indique, il y a deux tops. Le prix qui était
en train de monter. On a le prix qui était en train de monter jusqu'à un certain niveau. Il fait un top, c'est-à-dire un pic. Il chute. Vous voyez là, on a un pic. Il remonte pratiquement au même niveau où il était avant. Il fait un deuxième pic et il chute. Vous voyez que là, on a pratiquement deux tops au même niveau. Donc, on a un double top. C'est tout simplement ça. Ici, on a ce qu'on appelle la ligne de coup. La ligne de coup. Donc là, maintenant, la figure n'est pas encore valide. Pour l'instant, on n'a pas encore de double top. Avant d'avoir le double top, il faut que le prix casse ce qu'on appelle ligne de coup, c'est-à-dire que ce creux-là, en fait. Donc, on a ce niveau ici que le prix doit casser. Lorsque le prix casse ce niveau-là complètement, ok, on a ce qu'on appelle le double top. Vous voyez? Et là, la figure est complète. C'est clair. Voilà, il y a plusieurs variantes de double top et ces variantes-là vont se constater en fonction de l'alignement des deux tops, en fait. Vous voyez? Donc ici, c'est la situation où les deux tops sont pratiquement au même niveau. Vous voyez, il y a des situations où on peut avoir un truc comme ça. On a le prix qui fait le premier top comme ça. Il revient. Pour le deuxième top, il va exagérer un peu. Vous voyez, avant de venir casser la ligne de coup, pour faire le pullback comme ça. Vous voyez? Voilà. Il y a des variantes où ça sera l'inverse. Vous voyez? Où le prix va faire quoi? Il va venir jusque là. Il va faire le premier top. Mais il ne va pas pouvoir casser. Vous voyez? Il va arriver jusqu'à un niveau légèrement plus bas que le top précédent avant de casser la ligne de coup et faire demi-tour. Vous voyez? Et faire un truc comme ça. Donc, tout ça, ce sont des figures double top, en fait. Vous voyez, ce sont des double top. Maintenant, quelle est l'information qu'on peut comprendre derrière chaque figure? Ce que vous devez comprendre derrière les double top, c'est simple. C'est qu'il y a, en fait, la tendance qui était en cours. En général, lorsqu'on a un double top, c'est qu'on était dans une phase haussière. Vous voyez, on était dans une tendance haussière à chaque fois quand on parle de double top. Vous voyez, donc là, quand le double top s'affiche, généralement, c'est en fin de tendance. Donc, il s'affiche généralement en fin de tendance pour nous indiquer que la tendance en question commence à s'affaiblir. Donc, on a une probabilité non négligeable qu'il y ait un retournement de tendance pour entamer une autre phase, en fait. Vous voyez, donc, probabilité qu'il y ait un retournement de tendance pour continuer, pour entamer la baisse. Donc, quitter la hausse pour commencer la baisse. C'est un peu ça, en fait. Maintenant, si on veut bien expliquer les choses en se référant à la théorie de Dow, en observant bien les choses, vous allez voir que c'est très simple. Au point où, lorsque vous maîtrisez la théorie de Dow, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de retenir les choses. Vous voyez, parce que la théorie de Dow vous permet déjà de comprendre le graphique, même sans schéma. Vous voyez, bien que les schémas soient quand même très utiles. Donc ici, on a le prix qui fait un pic là, il vient là. Normalement, selon la théorie de Dow, la tendance est censée faire des pics. La tendance haussière est censée faire des pics et des creux de plus en plus haut. On a le prix pour ce schéma-là qui faisait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut jusqu'à un moment où il bloque ici. Il bloque, il fait un pic là, vous voyez, qui est quasiment au même niveau que le pic précédent. Ça veut dire qu'il y a problème. Normalement, il devait le casser. Il devait normalement casser ce niveau-là. Il n'a pas pu le casser. Donc déjà là, il y a une faiblesse qui se présente. Vous voyez, ça veut dire que là, il vient de briser la première règle de la théorie de Dow qui devait créer un pic plus haut. Et pire encore, la deuxième règle qui nous dit que le prix doit créer normalement quoi? Un creux plus haut que le creux précédent. Et pire encore, le prix, au lieu de faire ça, il casse encore le dernier creux. Donc, ça veut dire qu'il y a eu deux problèmes. Il y a eu le fait ici qu'il n'a pas pu casser le pic précédent. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le fait qu'il vient casser le dernier creux. Donc, ça veut dire que là, on a une probabilité intéressante, non négligeable, que le marché se retourne. Ouais, donc, ça veut dire que cette figure a quand même
du sens. Cette figure a quand même du sens. Vous voyez? Maintenant, l'autre possibilité, c'est le schéma qu'on a ici. Ce deuxième schéma ici qui est légèrement différent avec le prix qui fait un pic légèrement plus haut. Mais ce que ça veut dire, c'est ça, c'est qu'on était dans une tendance haussière aussi régulière. Et à un certain moment, là, le prix respecte tout. Il fait un pic plus haut que le pic précédent. Vous voyez? Donc là, c'est normal. Donc, normalement, ici, on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'il fasse un creux plus haut pour continuer. Mais malheureusement, brusquement, on constate que le prix vient casser ce niveau-là. Il le casse brusquement et il continue la baisse. Il continue. Donc là, on a ce schéma-là, en fait, qui se présente ici. Donc, ça veut dire que la propriété qui a été violée ici, c'est le deuxième cas. Ici, le prix avait violé les deux. Il viole ici et il viole ici. Vous voyez? Mais ici, le prix a violé immédiatement là. Et là, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chances d'avoir un retournement de tendance. Vous voyez? D'avoir un retournement de tendance. Donc, c'est aussi l'autre cas ici où les choses sont légèrement différentes. Où là, on était bien sûr dans notre tendance haussière. OK? Le prix fait un pic. Au lieu de venir faire un pic plus haut que le pic précédent, il bloque ici. Il n'arrive même pas à traverser ce niveau-là et il casse la ligne. Donc, ça veut dire que là, on a beaucoup de chances d'avoir un retournement de tendance également. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça, ça marche avec les doubles tops. Vous voyez que c'est facile, c'est pas vraiment difficile à repérer. Les doubles tops, vous pouvez les voir. Déjà que vous les comprenez, vous pouvez les analyser de façon beaucoup plus avancée. Vous voyez, il y a d'autres possibilités. Il y a les double tops, il y a les triple tops. On va pas parler de triple top. Parce que déjà, quand vous comprenez les double tops, c'est rien. Le reste, c'est rien. Il peut y avoir triple top ou 4 tops, il n'y a pas de souci. Parce que les triple tops, c'est quoi? Il y a 3 tops, c'est tout. C'est 3 tops qui s'ajoutent à l'équation. Le plus important pour vous, c'est de constater qu'il y a des pics qui se forment et qui n'arrivent pas à se traverser, qui n'arrivent pas à continuer la tendance. Et finalement, on a le prix qui casse la ligne de cours et ainsi de suite. Donc, c'est ça le plus important. Donc, remarquez ici que si on veut choisir un élément qui est à la base et qui fait, comment dire, l'unanimité pour les 3 figures, c'est la cassure de la ligne de cours. Cassure de la ligne de cours. Cassure de la ligne de cours. Sans cassure de ligne de cours, vous ne pouvez même pas bien voir, comment dire, la figure. La figure est complètement incomplète. Vous voyez? Donc, quand il s'agira de triple top ou bien de quoi top. Le plus important, c'est de repérer ou bien d'attendre une cassure de ligne de cours et on est tout bon. Vous voyez? C'est exactement ça. Maintenant, comment on peut trader en fait les double tops? Comment on va les trader exactement? Sachez que les double tops peuvent être utilisés de plusieurs façons. La première façon de l'utiliser, disons, l'une des façons de l'utiliser qui n'est pas forcément la façon la plus connue, c'est dans l'analyse même de la tendance généralement. C'est-à-dire que vous voyez une grosse tendance du prix, le prix qui évolue même sur un gros time frame. À un certain moment, le prix fait ça, il a du mal à monter. Déjà, vous commencez à anticiper que, OK, cette grosse tendance-là peut entamer un retournement. Donc, déjà, pour pouvoir affiner, appuyer votre analyse juste comme ça de la structure, les double tops peuvent être utiles lorsqu'ils se présentent en fin de tendance. Donc, pour anticiper un retournement éventuel. Vous voyez? Maintenant, si vous comprenez bien la théorie de Dow, vous allez voir que vous n'allez même pas remarquer le double top parce que vous allez comprendre que, OK, le prix n'a pas pu casser, le prix a cassé ici, tout ça, tout simplement. Maintenant, l'utilisation qui nous intéresse le plus, c'est l'utilisation de ces figures-là pour une confirmation. Comment on peut utiliser ces figures chartistes pour une confirmation? C'est d'abord, dans un premier temps, d'analyser la structure de façon claire. OK?
de façon claire. Donc là, par exemple, on avait une tendance baissière. On va dire on avait une tendance baissière avec le prix qui fait des pics et des creux de plus en plus bas. Le prix, on va faire les choses basiques. Le prix qui casse cette résistance, ce support qui peut devenir résistance. OK. Le prix qui fait un pullback ici et le prix qui vient sur ce niveau-là. L'une des possibilités, c'est d'utiliser les confirmations en chandelier japonais sur un gros time frame. Supposons que là, on est sur le H4. Vous pouvez attendre une confirmation directement en H4 ici de bougie pour pouvoir vendre. Mais l'autre possibilité, c'est au lieu de rester en H4, c'est de descendre, aller en M15 ou bien un peu plus bas en fonction de l'unité de temps qui affiche bien les choses pour aller chercher maintenant cette figure-là. Parce que si vous descendez, vous quittez le H4 qui est ici. Je suppose que le H4, c'est lui qui est en violet. Pour aller en M15, par exemple, vous allez voir que cette hausse-là va correspondre à une tendance haussière en M15. Et donc, vous laissez le prix venir sur la résistance. Parce que vous savez que lorsque le prix viendra sur la résistance, on aura beaucoup de chances d'avoir un retournement. Donc, la formation d'une figure chartiste ou bien d'un double top. Donc, vous laissez le prix venir. Et si heureusement, vous avez le prix qui vient là et qui vous fait l'une des figures qu'on vient de voir là, ça veut dire que vous avez beaucoup de chances d'avoir le prix qui va chuter jusqu'ici. Au moins. Vous voyez, et là, ça sera votre vente à prendre en fait. Vous voyez, donc l'idée maintenant, grosso modo, de façon générale, c'est quoi? C'est de repérer d'abord, d'analyser d'abord la structure pour être sûr que, ok, nous sommes baissiers, vous voyez, et de repérer un niveau important de support ou de résistance de supply ou de demande zone sur lequel le prix peut prendre appui pour continuer la baisse, vous voyez, et en dernière position, c'est d'attendre de laisser le prix venir sur ce niveau-là, aller dans le lower time frame, en time frame inférieur, et laisser le prix venir sur ce niveau et nous afficher l'une de ces figures-là qui sera pour nous la confirmation qu'il faut avant de pouvoir prendre position. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Sachez que l'inverse de ce qu'on a ici, on peut avoir les inverses. Les inverses, c'est quoi? Ici, dans ce cas-là, on peut avoir ce qu'on appelle le double bottom. Ça, c'est le double top, mais l'inverse, c'est le double bottom. Donc, on aura le prix qui fait ça pratiquement au même niveau, qui casse la ligne et puis qui remonte. Double bottom. Pour celui-là aussi, on peut avoir une variante comme ça. Le prix qui fait ça, il casse, il revient, il fait ça. Vous voyez, on a le double bottom ici. Ici aussi, la même chose. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur ça. Donc, vous devez juste savoir que dans le cas de double bottom, vous pouvez les utiliser aussi. Si on avait une structure haussière, par exemple, avec le prix qui fait ça et qui casse un niveau important, ok, et supposons que on attend le prix sur cette demande zone qu'on a ici pour pouvoir acheter. Voilà le prix qui vient sur la demande zone. Donc, on veut acheter. Ce que vous pouvez utiliser comme confirmation, comme je le disais, c'est d'attendre maintenant. Ici, supposons qu'on était en daily. En noir, on est en daily. Vous pouvez aller voir en H1 et vous allez voir qu'en H1, il y a cette baisse qui va correspondre à une tendance baissière en H1. Vous laissez le prix venir complètement sur le niveau où vous l'attendez et vous le laissez vous afficher votre double bottom. Il casse et là, en observant, vous voyez clairement qu'il y a un retournement. Le prix cesse de descendre, le prix commence à monter et vous vous préparez à prendre votre position d'achat tout simplement, ou vous pouvez sortir quelque part ici si vous voulez, à vous de voir. Vous voyez, c'est tout simplement comme ça marche avec les doubles top. Vous voyez. L'autre utilisation, ça c'était l'utilisation pour trader un rebond. Vous voyez, un rebond, un retournement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que
Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Quand je dis un rebond, comme je l'avais mentionné avant, c'est qu'il y a un niveau, le prix vient, il fait demi-tour. Vous voyez? Ou bien il y avait une résistance, le prix vient, il fait demi-tour. L'obstacle est déjà identifié, le prix vient sur l'obstacle et il fait demi-tour. Donc, le principe ici, c'est de tout simplement descendre en lower time frame pour chercher quelque chose. Remarquez la différence qu'il y a entre la confirmation déjà figure chartiste et la confirmation chandelier. C'est que pour la confirmation chandelier, en général, on va rester sur le même time frame, les mêmes unités de temps pour chercher la confirmation. Alors que pour les confirmations figure chartiste, on est obligé de descendre à chaque fois. On est obligé de descendre pour pouvoir chercher la confirmation. Sinon, si vous restez sur les mêmes unités de temps de la zone d'attaque, ça sera compliqué d'avoir le schéma. Vous êtes donc obligé de descendre. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est clair pour tous. Maintenant, on va voir maintenant comment on peut utiliser les figures chartistes. Dans quel autre sens on peut utiliser les figures chartistes? On peut les utiliser aussi, ou bien cette figure double top peut aussi être utilisée dans le sens de la tendance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez le prix qui faisait ça. Vous voyez, il casse, il corrige comme ça. En lower time frame, vous voyez que quoi? Vous voyez que le prix, il fait ça. Tendance baissière, il se retourne, il commence à monter. OK? Là, vous ratez la possibilité de rentrer ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités, parce que dans cette tendance haussière-là, si le prix fait un double bottom ici et casse, ça sera en fait un signal de continuation de tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, lorsque nous sommes en fait déjà dans la tendance haussière, la tendance est déjà en cours, le double top est une figure de continuation. Mais lorsque nous sommes baissiers ici, qu'est-ce que je dis? Lorsque nous sommes haussiers, nous sommes dans le sens de la tendance, le double bottom, vous voyez, est une figure de continuation. Mais lorsque nous sommes baissiers, le double bottom est une figure de retournement de tendance. C'est un peu comme ça. Donc, la même figure peut servir de retournement et la même figure peut servir aussi de continuation. Vous voyez? Donc, je répète cette partie, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes baissiers comme ça et que le prix vient sur un niveau intéressant, on peut avoir un double bottom. Et ce double bottom-là va nous servir de retournement de tendance. Maintenant, il y a déjà eu le retournement de tendance et le prix commence à monter. S'il y a un nouveau double bottom qui se forme et que le prix casse la ligne, le double bottom là va être une figure de continuation de tendance. C'est logique, non? Et c'est l'inverse, en fait, pour une tendance baissière. Si on était dans une hausse comme ça, le double top va servir de retournement de tendance. Supposons que le prix était dans une phase haussière, le double top avec le prix qui vient sur une grosse résistance ou bien une grosse supply zone, le double top va servir de retournement. Maintenant, imaginez que dans le même sens, le prix fait encore un double top comme ça et casse. Donc, ce double top, cette fois-ci, va servir de continuation de la tendance. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Maintenant, comment on va rentrer maintenant? C'est ça la question que vous pouvez me poser. Comment on va rentrer? Où on rentre exactement? Où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Comment on va gérer les choses à ce niveau-là? C'est ce qu'on va voir rapidement maintenant. OK? Là, c'est très simple. Il y a deux méthodes en fait pour pouvoir prendre une décision lorsqu'il s'agit de rentrer avec la plupart des figures chartistes que on va présenter. La première, qui est la méthode agressive, c'est de rentrer immédiatement après la cassure de ce niveau-là, de la ligne de coup. Donc, ça veut dire que le prix casse la ligne de coup, clôture en bas de la ligne de coup. Vous pouvez faire votre entrée directe ici, vous voyez, et mettre votre stop loss. Là aussi, il y a plusieurs possibilités, soit au milieu de la ligne, ou soit en haut ici. Et c'est le haut, c'est ça que je recommande ici. Mettre le stop loss ici
vous voyez, et mettre votre take profit beaucoup plus bas. Pour le take profit, il y a plusieurs façons de déterminer le take profit. Soit vous le mettez par rapport à l'obstacle le plus proche qu'il y a derrière. Ok, supposons qu'il y a un gros support en bas. Voilà, vous mettez votre take profit légèrement en haut de ce support-là. Voilà, ou soit vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir définir vos objectifs, ce qu'on appelle la règle de la balançoire. C'est simple, ça consiste à tracer une ligne qui mesure l'écart entre le pic le plus éloigné et la ligne de coup, vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer, on va projeter cette ligne-là comme ça. Vous voyez, et ça fait que notre TP sera quelque part ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans le cas qu'on a ici, la règle de la balançoire va consister à mesurer l'écart entre, on va aller comme ça, entre ce pic-là, le plus extrême, et la ligne de coup, et on projette en bas. Ou ici, ça va être ça et la ligne de coup, et on projette en bas. Vous voyez, pour pouvoir détecter les objectifs. Maintenant, à vous de voir ce qui vous convient. C'est ça, et ça, c'était la première méthode d'entrée, la méthode agressive. La méthode conservateur, c'est d'attendre que le prix fasse un pullback. Donc, ça veut dire que lorsque le prix casse, on a constaté que dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, le prix, en fait, a souvent tendance à revenir toucher la ligne de coup au moins avant de partir. Vous voyez, revenir toucher la ligne de coup avant de partir. Donc, ça fait qu'on se dit, ok, au lieu de rentrer tôt et supporter la perte latente que le prix va nous offrir, nous afficher de là à là avant de chuter, on peut décider aussi, si on veut, de rentrer ici. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre ici, après la cassure, on peut mettre un sell limite quelque part ici et mettre le stop loss ici. Vous voyez? Voilà. L'avantage et l'inconvénient de chaque stratégie, c'est quoi? L'avantage de la cassure, de rentrer immédiatement avec la cassure ici, donc la stratégie agressive, c'est que vous ne ratez rien. Vous avez beaucoup de chances de toujours être dans le mouvement. Vous ne ratez pas le mouvement. L'inconvénient, c'est que votre risque sera un peu plus large par rapport à ce que vous allez gagner. Vous voyez? De l'autre côté, l'inconvénient pour l'entrée de pullback, c'est que vous pouvez facilement rater l'opportunité parce qu'il y a beaucoup de cas aussi où le prix casse, il ne revient pas et il part directement. Vous voyez, c'est ça l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que vous allez quand même avoir un bon stop loss. Ok, un stop loss un peu plus serré que le précédent. Et donc, la possibilité aussi de sortir beaucoup plus vite en profit lorsque, voilà, ça sera le cas. Lorsque le prix va aller dans votre sens. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel est le cas que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez rentrer directement après la cassure ou bien vous préférez rentrer sur le pullback? Maintenant, sachez que le positionnement du stop loss à cet endroit-là n'est pas pour rien. C'est très important. C'est parce que tout ça, c'est par rapport à la théorie de dos. Parce que lorsque le prix fait le pic comme ça, le double top et casse, si vous rentrez ici, le seul endroit qui invalide votre scénario, c'est ici. Le stop loss est toujours positionné par rapport à l'endroit qui invalide votre vente. Lorsque le prix casse là, il peut faire le pullback. Et traverser, aller très très haut avant de chuter. Mais ça n'invalide pas encore votre scénario. Parce que le stop loss, parce que c'est ce niveau-là que le prix doit casser pour invalider votre scénario. C'est pour ça que on va laisser le stop loss complètement en haut. Donc, ce que je vais dire, c'est que on va pas vendre ici et mettre le stop loss trop serré comme ça. Certains peuvent le faire, oui, mais là, il faut d'autres informations peut-être avant de mettre un stop loss aussi serré. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres, pour les entrées comme ça, font quoi? Vont même attendre. C'est-à-dire, lorsque le prix fait le double top et casse, d'autres vont attendre une confirmation de bougie
sur la ligne de coup, c'est-à-dire attendre une réaction de bougie comme on l'a vu dans la vidéo précédente, avant de vendre et mettre un stop loss beaucoup plus agressif en supposant que le prix vient de faire un pic qui est censé être plus bas que le précédent. Donc, le prix ne doit pas revenir jusqu'à traverser ce niveau-là. Il ne doit même pas remonter jusqu'ici. Donc, ils vont pouvoir mettre un stop loss agressif. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de possibilités. Donc, à vous de tester et de voir la possibilité qui vous convient le mieux. Et voilà, la tester, l'appliquer tout simplement. Vous voyez? Voilà. Voilà, maintenant, nous allons continuer avec d'autres figures chartistes. Et pour les prochaines figures chartistes, on n'aura pas forcément besoin d'aller trop dans les détails parce qu'on est déjà allé assez dans les détails avec la figure précédente, les double top. Sachez que c'est globalement les mêmes principes. Toujours pour les autres figures, il faut forcément une cassure de ligne de coup qui va valider le signal. Il faut toujours une entrée soit agressive, soit beaucoup plus passive. L'utilisation, c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire la figure peut être utilisée dans un contexte de retournement et dans un contexte de continuation. Vous voyez? Donc, ça fait que on va pouvoir aller maintenant beaucoup plus vite. Cette fois-ci, nous allons parler de la figure qu'on appelle épaule, tête, épaule. Vous voyez? La figure se présente quasiment comme ça. Le prix qui fait ça, qui corrige, il fait ça, il revient pratiquement sur le même niveau et il monte ici et il chute. Il casse, il fait ça, il fait ça. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'épaule, tête, épaule? C'est qu'on a cette figure-là qui, voilà, avec le nom, ressemble à ça. La tête qui est ici, la tête, on a l'épaule qui est là, on a l'épaule gauche, on a l'épaule droite. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit épaule, tête, épaule. Et ici, on a la ligne de coup qui est là. Vous voyez? Et la figure est valide lorsque le prix casse la ligne de coup. Ok? On a la figure épaule, tête, épaule qui est valide. Cette figure, comme les autres, aussi s'interprète quasiment de la même façon. On peut faire l'exercice de la théorie de dos ici. Vous allez voir qu'on était haussier. On faisait des pics de plus en plus haut jusqu'à un moment donné. Vous voyez ici, le prix qui fait un pic plus haut que le précédent, il vient là. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais ici, il n'arrive pas à casser le pic précédent et finalement, il casse. Il brise la règle et là, on est baissier. On commence à avoir des pics et des creux de plus en plus bas. Vous voyez? Et après cette cassure-là, on a l'épaule, tête, épaule qui est valide. Et pour les entrées, c'est exactement la même chose. On peut soit faire une entrée agressive juste après la cassure, ou bien on peut attendre le pullback, ou on peut attendre une confirmation sur la ligne de coup avant de vendre. À vous de choisir ce que vous voulez. Sachez aussi que pour cette figure-là, on peut avoir l'inverse. On peut avoir l'épaule, tête, épaule inversée qui est quelque chose comme ça. Le prix fait ça, il fait ça. Il fait ça quasiment, ok? Et il fait ça. Vous voyez? Donc, on a l'épaule, tête, épaule inversée exactement de cette façon-là. La même figure ici peut s'utiliser comme précédemment dans un contexte de continuation ou de retournement. Donc, supposons qu'on avait une grosse résistance ici. Ok, je vais augmenter un peu la taille comme ça. Supposons qu'on avait une résistance ici comme ça. Le prix était haussier. Ok, ou bien le prix, il était haussier. Il faisait les pics et les creux de plus en plus haut. Et arrivé dans cette zone, il dessine cette figure-là. Ça veut dire que là, ça sera très intéressant pour tenter une opportunité, une vente. Donc, si la tendance a été analysée en H4, comme je l'avais indiqué précédemment, la zone là, la supply qu'on a ici par exemple, est déterminée également en H4. On peut descendre en H1 et en M15 par exemple pour aller chercher cette structure-là pour confirmation. Et lorsqu'on a la structure qui se présente, on peut chercher à vendre. Là, en fait, les figures chartistes sont intéressantes pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la théorie de dos. Quand vous voyez que vous n'avez pas la capacité d'interpréter assez efficacement la théorie de dos juste en observant les pics et les creux,
il vous suffit de retenir juste certains schémas à observer et à chercher. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est pas forcément une histoire même de maîtrise de la théorie de Do. Ça peut être, vous pouvez inscrire ça aussi dans une logique mécanique. C'est-à-dire que dans le sens où vous voulez avoir un setup mécanique. Donc, vous décidez, vous par exemple, uniquement, lorsque vous voyez l'épaule tête-épaule, c'est uniquement lorsque vous voyez ça que vous prenez position. Sinon, vous ne prenez pas de position parce que vous avez testé, vous avez testé sur plusieurs échantillons. Et vous savez que lorsque vous avez une direction qui est claire, baissière, vous avez un niveau solide et vous avez le pli qui fait l'épaule tête-épaule dessus, vous aurez dans beaucoup de cas un bon mouvement et vous avez testé ça, uniquement ça en fait. Donc dans ce cas-là, vous vous concentrez là-dessus parce que vous avez un setup mécanique qui ne demande pas trop de réflexion et c'est même très bien en fait. Vous voyez? Voilà, donc je vous recommande quand même d'y réfléchir, c'est vraiment très intéressant. Ici, on est en train d'expliquer, ou bien là, je viens de vous présenter l'épaule tête-épaule qui est utilisée dans un sens de retournement de tendance. Mais sachez qu'il peut être aussi visible dans un sens de continuation de tendance aussi. Vous voyez? Voilà, donc c'est exactement la même chose. On avait l'épaule tête-épaule qui était venue sur un gros support ici. On avait le prix qui était venu sur un gros support. Il fait le retournement. Et dans le sens de la tendance, il peut dessiner la figure comme ça et casser, continuer la hausse. Donc ça sera l'épaule tête-épaule vue dans le sens de continuation de tendance. Vous voyez? Voilà. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir avant qu'on continue, c'est que l'épaule tête-épaule n'est pas toujours une figure parfaite. Il y a aussi plusieurs variantes, en fait. Vous voyez? Il y a des variantes où vous voyez que le niveau là n'est pas assez droit. On peut avoir une épaule tête-épaule un peu comme ça, où le prix fait ça, il fait ça, il fait ça, il exagère un peu ici, il vient comme ça, et il fait ça. Vous voyez, donc la ligne de cou est un peu penchée. Vous voyez, il y a d'autres cas où vous pouvez voir la ligne de cou un peu plus haute. Donc tout ça, ce sont des différentes variantes d'épaule tête-épaule qui conduisent quasiment au même résultat. Vous voyez, voilà. On vient de finir avec l'épaule tête-épaule et là, on va attaquer avec d'autres figures aussi intéressantes, d'autres schémas que vous pouvez observer aussi lorsque vous voulez avoir des confirmations. On va parler là, immédiatement, on va parler des triangles. Vous voyez, on va parler des triangles. Les triangles, en fait, ce sont des figures chartistes aussi intéressantes que vous pouvez observer. Et là, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les triangles ascendants, c'est-à-dire que on a le prix qui montait à un certain moment. Ok, le prix, il bloque en fait à un certain moment, il se bloque dans un truc comme ça. Un instant, hein? Je vais vous montrer le truc. Le prix se bloque dans un truc comme ça. Voilà. Et puis, vous le voyez qui fait, en fait, il consolide, en fait, comme ça. Il fait un truc comme ça. C'est ça qu'on appelle triangle ascendant. Ça veut dire que on a des creux de plus en plus hauts, mais des pics qui sont horizontales. Donc, on a des pics qui sont exactement au même niveau, mais on a des creux qui sont en train de monter. Donc ça, on appelle ça un triangle ascendant. Donc le côté ascendant s'observe à cause des creux de plus en plus hauts qu'on a ici. Vous voyez? Voilà. Comment on traite un triangle ascendant? C'est simple. C'est que on était dans une tendance haussière, on a le prix qui monte jusqu'à un certain niveau et on a une consolidation comme ça. Soit le prix casse ici et il fait demi-tour, ou soit il casse ici et il monte. Quelle est la meilleure façon de trader les triangles ascendants? Selon mon expérience à moi. Dans les livres, on va vous parler des cassures ici et dans les deux sens en fait. Moi, je vois les choses d'une autre façon. Je vous explique. Je vais donner plus d'importance dans un triangle ascendant. Je vais donner plus d'importance à la cassure qu'il y a en haut, ici, à cette cassure-là. Donc,
à la cassure, un instant, je vais prendre cette couleur-là, à une cassure ici, de la résistance. C'est ça qui va m'intéresser. Parce que la cassure du support ici n'est pas fort. La cassure de ce niveau-là n'est pas fort. Puisque lorsque le prix casse ici, il y a encore des obstacles là. Regardez, il y a des obstacles ici, il y a des obstacles ici, ici et ici. Donc, le prix peut casser ici et réagir sur l'un de ces niveaux-là et continuer la hausse facilement. Ça fait que pour un triangle ascendant, ce qui va m'intéresser le plus, c'est la cassure de la résistance. Maintenant, si je dois prendre une décision sur la base de la cassure en vente, je vais préférer la cassure de ce dernier niveau qu'il y a ici. Donc, je vais laisser le prix casser complètement ce niveau-là. Pour un triangle ascendant, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Vous voyez? Soit le prix casse ici et je décide, ou soit le prix casse ici et je décide. Et je privilégie ça pour deux raisons. D'abord, c'est un triangle ascendant. Parce que vous voyez, il y a les acheteurs qui prennent de la force. Des acheteurs, les creux qui sont de plus en plus hauts. Donc, les acheteurs qui sont en force. Il y a les vendeurs qui font que se battre pour pouvoir maintenir cette position-là. Et finalement, quand on les casse, ça devient beaucoup plus intéressant. Maintenant, sachez que la cassure dans les deux sens est bien sûr faisable. Vous voyez, mais voici la façon dont moi, je préfère voir les choses. J'espère que c'est clair. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle un triangle descendant. C'est complète, c'est exactement l'inverse de ceci. C'est que dans un premier temps, on a notre niveau qui est descendant comme ça. On a notre support qui est là. Vous voyez, qui forme un truc comme ça. Et on a le prix qui évolue à l'intérieur. Vous voyez, donc on a le prix qui fait ça, fait des tic-tac, vous voyez. Et on a le prix qui se rétrécit jusqu'à un niveau comme ça. Donc ça, c'est un triangle descendant. Et comme vous l'avez deviné, comme précédemment, je vais faire exactement le même principe. Je vais privilégier dans un triangle descendant déjà une vente. Maintenant, ça peut dépendre aussi de la structure. C'est très important. Si on avait une tendance baissière, on a un triangle descendant, ça va être très intéressant pour vendre. Vous voyez, si on avait une tendance haussière et on a un triangle ascendant, ça va être très intéressant pour acheter une cassure. Mais si je dois, donc ça veut dire que la cassure ici est ce qui va m'intéresser le plus. Mais si je dois acheter ici, je ne vais pas acheter sur la cassure de ce niveau-là. Je vais attendre que le prix vienne casser complètement le dernier niveau qu'on a ici. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Il y a un dernier type de triangle qui est aussi très connu. C'est ça, c'est le triangle. C'est ce triangle-là. J'oublie le nom. Rappelez-moi le nom en commentaire. C'est un triangle quelconque en fait. C'est-à-dire que, voilà, symétrique. Voilà, c'est un triangle symétrique. C'est que il n'y a pas. Ici, vous pouvez voir qu'il y a les acheteurs qui dominent avec les creux de plus en plus haut. Ici, il y a les vendeurs qui dominent avec les pics de plus en plus bas. Mais ici, on a les acheteurs et les vendeurs qui font pratiquement, qui font pratiquement la même chose. Donc, personne ne domine. À votre avis, comment ça va se passer? Déjà, je vais tracer, vous allez voir. Et je suis pressé de vous poser la question. Mais voilà, on a le prix qui évolue comme ça dans ce type de triangle-là, en fait. Donc, souvent, dans les livres, on vous enseigne que pour trader ces triangles-là, on peut trader soit la cassure de ce niveau ou soit la cassure de ce niveau en rentre immédiatement. Selon ce que je vous ai dit ici et ici. À votre avis, moi, je vais rentrer où? Ou bien, comment moi, je vais décider ici? Je vais pas rentrer avec la cassure d'ici ni ici. Je vais vous conseiller d'attendre plutôt quoi? Que le prix vienne casser ça avant d'acheter le niveau qu'on a ici. Vous voyez? Ou bien casser le niveau qu'on a ici. Pourquoi? Parce que comme je l'ai mentionné beaucoup plus tôt, ici, on a une série d'obstacles qu'il y a là. Ici aussi, on a une série d'obstacles qu'il y a là. Donc, rentrer comme ça sera trop prématuré, à mon sens. Vous voyez? Maintenant, il y a une autre figure, une dernière figure aussi qui est très utilisée, qu'on appelle rectangle. Voilà, c'est
juste le prix qui évolue, c'est un range en fait. Beaucoup plus simplement, c'est un range avec le prix qui évolue à l'intérieur, tic-tac, comme ça. Donc, on a une consolidation claire qui est marquée ici. Donc, l'utilisation ici est simple. Ça veut dire que, OK, on va attendre soit une cassure ici pour pouvoir décider d'acheter, ou soit une cassure beaucoup plus bas pour pouvoir décider de vendre. Maintenant, quelle que soit la figure, comme je l'ai dit ici, si on a le rectangle qui se présente sur un support, vous voyez, donc on a un gros support ou bien une grosse résistance quelque part ici. Je vais changer de couleur. On a un gros support quelque part ici. Si on a un rectangle qui est là, ça veut dire que dans un premier temps, peut-être qu'on avait une tendance baissière et on a le rectangle qui se forme. Si le prix casse en haut, donc là, on aura beaucoup de chances d'avoir un retournement. Donc, le rectangle ici a servi de quoi? De retournement. Il nous a permis de pouvoir trader un retournement de tendance. Mais là, en cours de la tendance, si on a un rectangle qui se forme et qui casse, alors qu'on est déjà haussier, le rectangle va nous permettre de trader ici une continuation de la tendance. Exactement de la même façon qu'on aura ça, ça et ça aussi qui vont jouer, qui peuvent être utilisés exactement de cette même façon-là. Vous voyez? Voilà. Maintenant, par rapport aux entrées et aux stop loss, take profit, sachez que c'est quasiment la même chose. Si on a notre prix qui casse ici, le prix qui casse là, on peut faire notre entrée là, on peut mettre le stop loss, on peut faire notre entrée ici, stop loss légèrement un peu plus bas ici, vous voyez, et l'objectif peut être mis par rapport à l'obstacle prochain ou par rapport à la règle de la balançoire, où vous prenez l'écart qu'il y a ici, que vous projetez ici pour avoir une idée de votre entrée en fait. Exactement la même chose ici. Pour le rectangle aussi, c'est ça. C'est que vous rentrez après la cassure, vous pouvez mettre votre entrée là, stop loss quelque part, si vous voulez, au milieu du range ou en bas du range pour être beaucoup plus en sécurité, donc en bas du range, et mettre votre objectif par rapport à l'obstacle ou par rapport à la règle de la balançoire également. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Likez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et là, on va passer rapidement à quelques exemples. Voilà, donc ici, nous sommes sur un graphique de l'or, du gold. On va ensemble, voilà, essayer de repérer des doubles tops, ok, des doubles tops, des doubles bottoms. On va voir ce qu'on peut trouver rapidement et on va progresser comme ça. Déjà ici, on peut voir que voilà, le prix il était haussier, il est venu là, il a fait quasiment un double top ici. Remarquez bien que ici on a un premier top. Ok, un instant, je vais réduire la chose. Ici, on a un premier top ici. On a le deuxième top ici. Vous voyez? Et on a le prix qui casse la ligne de coût ici, comme vous pouvez le voir. Il casse la ligne de coût ici. Ok? Et il continue, il fait le retest et il continue la baisse. Vous voyez? Voilà. Donc ici, on a quasiment un rectangle qui s'est formé. Le prix qui forme un rectangle là. Et il casse pour continuer la hausse quasiment. Voilà. Ici, les exemples que je vous montre ne sont pas forcément des exemples qui sont sur des supports, des résistances. Je m'intéresse juste aux figures en fait. Vous voyez? Voilà. Ici, regardez, on a quasiment un triangle. Donc, on a un triangle ici. Hein, on peut le voir de plusieurs façons. Hein. On peut le voir comme un triangle descendant. Comme ça. Vous voyez? Certains peuvent le voir autrement comme un triangle ascendant. Bon, je vais dire symétrique, je ne pense pas. C'est beaucoup plus clair en tant que triangle descendant. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, vous allez pouvoir repérer tout ça là beaucoup plus facilement. Ici, on a aussi, je pense, un triangle. On a le prix qui forme un support et on a ça en fait, le prix qui casse en bas et qui s'échappe. Vous voyez? On continue ici. On va voir si on peut avoir quelque chose un peu plus devant. Ici, vous voyez que ici, on peut dire qu'on a un triple bottom. Le triple bottom aussi peut être vu comme un triangle. Vous voyez, voilà, on a un triple bottom, le prix qui fait un bottom, deuxième, troisième, et il casse.
vous voyez, et continue la hausse. On peut le voir aussi comme un rectangle. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. Remarquez ici, on a le prix qui était dans une phase, une hausse. Il fait des pics de plus en plus haut. Ici, il fait un pic plus haut que le pic précédent. Il chute. Il fait un creux plus haut que le creux précédent. Regardez ici, il n'arrive pas à faire un pic plus haut que le pic précédent et il casse ici finalement. Après la cassure, il chute violemment sans même donner le pullback. Vous voyez, sans même donner le pullback. Donc ici, on pouvait dire qu'on a aussi une version du double top. Vous voyez, mais on peut voir ça aussi comme, certains peuvent voir ça comme même un rectangle. Vous voyez, voilà, d'autres même peuvent voir ça comme quoi? Un triangle descendant, vous voyez. Voilà, mais le plus important dans tous les cas, c'est cette cassure-là en fait. C'est la cassure-là qui vous permet quand même de décider, quelle que soit la figure, avec la cassure, voilà, vous savez ce que vous avez à faire tout simplement. Vous voyez, voilà, donc c'est tout simplement ça. Tout simplement ça, on peut continuer, chercher. Vous allez voir qu'il y a toujours des choses à trouver. Hein. Ouais, il y a toujours, il y aura toujours des choses à trouver. Hein. Ici, vous pouvez voir quasiment l'exemple d'une épaule tête-épaule. Donc ici, on a le prix qui faisait dans un premier temps quoi. Vous voyez, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça et il fait ça. Vous voyez, sauf que ici, c'est l'épaule tête-épaule dans le sens de la continuation de la tendance. Donc, c'est une tendance baissière. Il fait ça dans une tendance baissière, donc il continue la tendance. Ici, le prix a cassé direct. Il n'est pas revenu tester la ligne de cours. Donc, si quelqu'un attendait le prix ici, il n'allait pas pouvoir en profiter. Seuls ceux qui allaient prendre le breakout allaient en profiter tout simplement. Vous voyez? Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Une autre chose, c'est quoi? Ne cherchez pas à trader les figures chartistes comme ça dans le vide. Vous voyez, comme les exemples que j'ai montrés, souvent quand on enseigne quelque chose, les gens, ils prennent les graphes, ils vont commencer à fouiller. Où est épaule, tête, épaule? Où est double top? Il voit double top là, il veut vendre. Il voit double bottom là, il veut vendre. Non. Ok. Il faut introduire ça dans un processus d'analyse. Dans un premier temps, il faut analyser la direction. Il faut analyser la direction pour savoir où le prix a beaucoup de chances d'aller. Dans un premier temps, il faut détecter une zone d'attaque. C'est-à-dire sur quel niveau de prix le prix peut s'appuyer pour aller dans le sens de cette direction. Et souvent, lorsque la direction est déterminée en daily, vous pouvez détecter la zone d'attaque aussi en daily ou en H4. Vous voyez? Maintenant, enfin, il faut maintenant chercher une confirmation sur la zone d'attaque. Si c'est une confirmation de bougie, il faut chercher la confirmation sur les mêmes unités de temps utilisées pour détecter la zone d'attaque. Il faut utiliser ces mêmes unités de temps pour chercher la confirmation. Si vous voulez utiliser une confirmation de bougie, hein, bien sûr, mais si c'est pour une confirmation de figure chartiste, vous ne pouvez pas avoir la confirmation sur les mêmes unités de temps que la zone d'attaque. Comme je l'ai dit, il va falloir descendre beaucoup plus. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Ok, ce fut un plaisir de partager ces instants avec vous. C'était Roland Trading. Merci. Préparez-vous pour la prochaine vidéo sur la suite de notre formation pour débutants. Merci. Laissez un commentaire, likez cette vidéo et ciao.